la Bible, mais je vais vous donner quand même un passage qui va aussi être un sujet à discussion tout à l'heure, ou bien on va essayer d'apporter un peu de la lumière. Lorsque nous lisons dans Matthieu 16, versets 13 à 16, il est dit ceci. Matthieu 16, versets 13 à 16, là où Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu vivant. Mais je me permets quand même de le lire. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. C'est Jésus qui pose la question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Là, il pose la question à ses disciples. Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, là, il est dit de Jésus qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, que peut inspirer ce verset? Mais ce qui me permet encore, je donne encore un deuxième. Nous sommes toujours dans Matthieu 3. Je donne Matthieu 3, versets 16 à 17. Permettez-moi d'y arriver. Matthieu 3, versets 16 à 17. Le temps de le retrouver. Oui. Là, c'est lorsqu'on baptisait Jésus, ce qui s'est passé. Dans verset 16, on lui dit ceci. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Alors ici, au premier verset que je vous ai donné, Jésus est appelé le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans le deuxième, il est dit que c'est mon Fils à qui j'ai placé, comme je dis, toute mon affection. Et on entend encore dire dans ce verset qu'une voix audible s'est fait entendre des cieux, donc probablement, comme on dit, celle de Dieu, qui parle pour de confirmer que Jésus serait son Fils. Voilà, moi je vous donne ces deux versets. Je sais que c'est vrai que nous remarquons déjà que beaucoup ont été appelés fils de Dieu avant Jésus-Christ. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux versets? Mais c'est simple, c'est simple. La première chose qu'il faudrait souligner ici est que dans ce même passage, ce même contexte, Jésus n'avait jamais dit à ses disciples, quand il leur avait posé la question de savoir ce qu'ils pensaient de lui, il ne leur avait jamais dit, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de Dieu? Mais il a dit, moi, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire en hébreu, c'est Ben Adam. En arabe, Ibn Adam, ou Bin Adam, ou Bin Adam, c'est-à-dire le fils d'Adam. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui hérite la chair, l'os et le sang qu'avait Adam. À propos des Ben, j'ai suivi une fois quelqu'un dire Aben Elohim. Bon, ça c'est le fils d'Elohim, le fils de Dieu. C'est comme Satan également est appelé quelque part dans la Bible hébraïque, bien sûr, il est appelé aussi Elohim. Et Satan également a ses fils. Satan appelé Elohim. Elohim. Nous savons que dans la Bible, lorsqu'on parle d'Elohim, on parle de Dieu. Oui, mais c'est cela parce qu'Elohim n'est pas le nom propre de Dieu, c'est un nom commun. Ce nom peut être également attribué et à Dieu et à Satan ou à d'autres, même à des créatures de Dieu. C'est pourquoi la Bible, quelque part, parle dans les textes originaux, c'est-à-dire en hébreu, dit de Satan, confère aussi ou attribue les termes d'Elohim à Satan. En hébreu. Oui, en hébreu. Donc ça, on peut même le vérifier. Bon, bref. Donc j'ai attiré votre attention sur un point qui est très important, c'est-à-dire lorsque Jésus a posé à ses disciples cette question-là, au départ, il leur avait dit, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il n'a pas dit, moi, le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faudrait comprendre par ce passage-là? Je vous rappelle aussi que dans ce passage renferme une grande vérité relative à la connaissance, n'est-ce pas, du Dieu unique. Et que si les chrétiens l'avaient découvert, n'est-ce pas, ils auraient dû rejoindre le musulman, n'est-ce pas, qui aujourd'hui oublie rejoindre les groupes de ceux qui entreront au paradis. Parce que comme vous le savez, la clé du paradis, c'est la connaissance d'un seul Dieu unique dans sa divinité, sans associé. Est-ce que vous comprenez? Or ici, dans ce passage, pour arriver proprement dit à votre préoccupation... C'est ce que Jésus a enseigné. Oui. Jésus a enseigné Dieu.
Mais c'est cela, bien sûr. Ici, je veux maintenant révéler cela pour dire de tous ceux qui disent de Jésus qu'il est Dieu, par exemple. Parce qu'on avait déjà balayé ce thème-là, ce sujet-là, lors de la première émission. Et ici, Jésus a repris la même vérité. Puisque quand il a dit à Pierre et à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Simon Pierre, prenant la parole, lui avait dit, tu es le Christ, le Fils du Très-Haut. C'est la partie qui vous préoccupe le plus, oui, n'est-ce pas? Et nous allons y revenir là-bas, pour voir quelle année finalement la vérité sur cette partie du Fils du Très-Haut. Mais du moins pour ce qui est de la première partie, Jésus, les disciples ont dit, tu es le Christ de Dieu. Et Jésus dira à Pierre, Pierre, ce n'est ni la chair, ni l'os, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi je dis, tu t'appelles Pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Aujourd'hui, l'église mère, qui est l'église catholique, s'est trompée dans sa façon, n'est-ce pas, d'interpréter cette parole, n'est-ce pas, dans son exégèse de cette écriture. Elle est allée se faire construire la basilique Saint-Pierre à Rome. Et cette basilique Saint-Pierre a été construite, soi-disant, sur la tombe de Pierre, puisque les archéologues même ne sont pas d'accord avec l'église catholique. Les archéologues disent que l'église catholique n'avait pas retrouvé la tombe de Paul. Mais l'église catholique, de Pierre plutôt. Mais l'église catholique nous fait croire que non, effectivement, la basilique Saint-Pierre est construite sur la tombe de qui? De Pierre. Donc, en construisant la basilique Saint-Pierre sur la tombe de Pierre, l'église catholique voyait par là l'accomplissement à la lettre de cette prophétie de Jésus. Donc, pour eux, l'église catholique serait la véritable église de Jésus-Christ. Alors que selon l'esprit théologique de cet enseignement de Christ, il ne s'agissait pas plutôt d'une église bâtiment ou d'une église de dénomination quelconque, mais il s'agissait plutôt d'une église qui sera bâtie sur les témoignages de Pierre, qui consiste à reconnaître Jésus comme étant le Messie de Dieu. Et vous êtes sans ignorer que Dieu avait envoyé Jésus-Christ vers les enfants d'Israël comme étant les Messies qui leur avaient été destinés et en qui il avait placé tous les trésors destinés au salut spirituel du peuple hébreu. Maintenant, pour ce qui est de votre préoccupation, je voudrais ici vous révéler une chose que vous n'avez peut-être pas pu entendre dans votre vie. Il s'agit de l'origine même de cette appellation du Fils du Très-Haut. Puisqu'ici, bien sûr, que la dernière partie du verset, on cite le Fils du Très-Haut. Mais je vous rappelle que cette partie-là n'a jamais figuré dans les textes originaux. C'est ainsi, lorsqu'on lit dans l'évangile de Marc, au chapitre 8 plutôt, verset 29, nous lisons, je cite, Marc chapitre 8, verset 29, et vous, leur demanda-t-il, toujours dans le même contexte, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Et il s'arrêta. Dans Luc, toujours dans le même contexte, Luc chapitre 9, verset 20, il est dit ceci, je cite, et vous, toujours dit Jésus, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Fin de citation. Dans Jean, toujours dans le même contexte, Jean chapitre 6, versets 66 à 69, il est dit ceci, 66 à 69, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Fin de citation. C'est pour vous dire que... Donc si on comprend bien dans ce que vous voulez nous faire savoir, c'est que sur le même événement, il y a eu un rapport de 4 apôtres. Ouais. Donc sur les 4 apôtres... 4 évangélistes. 4 évangélistes. Ouais. Donc 4 évangélistes. Ouais. En fait, il n'y a qu'un seul qui a ajouté le terme, tu dis, le fils du Très-Haut. Alors que sur les 3 autres qui ont fait le même rapport, n'ont pas énuméré cela. Vous êtes sans ignorer que la Torah nous dit qu'il faut croire à une chose qui est sur des positions de 2 ou 3 personnes. Est-ce que vous comprenez? Déjà ici, il y a 3 personnes qui disent que non. Ouais, sur 4, il y a 3. Sur 4, il y a 3 déjà. Ouais. Or, la Torah ne recommande, n'établit que les témoignages de 2 personnes ou 3. Donc 2 ou 3. Nous avons déjà 3 personnes ici. Et je vous rappelle ici que l'évangile de Matthieu n'a même pas été écrit par Matthieu, apôtre de Jésus, mais par un autre Matthieu païen converti au christianisme. Où est-ce qu'on peut trouver cette... Ça, c'est dans Matthieu même, dans l'évangile même, le dit évangile même de Matthieu, dans son chapitre 9, verset 9.
Ah bon? Oui, oui. Donc le Matthieu qu'on trouve dans la Bible n'est pas le Matthieu. N'est pas le Matthieu apôtre de Jésus. Donc on va lire. C'est témoigné même dans l'introduction de la Bible de Jérusalem, Bon, réalisée par les chrétiens catholiques eux-mêmes. Bon, finalement, où est l'évangile de Matthieu, apôtre de Jésus? Mais ici, je voudrais rappeler aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous suivent en ce moment qu'ils doivent savoir qu'au concile de Nicée, en l'an 325 après de notre ère, il y avait au moins 30 évangiles qui parlaient de Jésus-Christ. Et l'Église catholique n'avait canonisé que 4. Est-ce que vous comprenez? Et de parmi ces 4 évangiles, 2 de ces 4 évangiles, les auteurs de 2 de ces 4 évangiles, tous ces auteurs-là, pas seulement 2, mais les auteurs de tous ces évangiles-là, ne furent pas des apôtres directs de Jésus. Et Luc n'est pas apôtre de Jésus? Luc n'a même pas vu Jésus. Il écrit lui-même dans Luc chapitre 1, verset 1 à 4. Il écrit, je peux le lire, n'est-ce pas, pour ôter tous les doutes. Luc dit ceci, je cite: plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile. Fin de citation. Il n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais été apôtre direct de Jésus. Il a entendu parler de Jésus par de oui dire seulement. Et il a fait ses recherches et toute recherche mérite une analyse.